Guillot à Pau, assassiné lui aussi parce qu'il demandait de mettre un masque, ça nous paraît, il y a des décennies, des années-lumière. Même le lynchage du petit Yori, on a l'impression qu'un monde est passé entre nous et cette affaire. C'est le journaliste de Reims. Le journaliste de Reims, il prend une photo, les gars, le massacre. Il est entre la vie et la mort aujourd'hui dans le coma. Et là, c'est pareil. Et en fait, ça passe. On est... Et l'affaire de Reims est incroyable, on en a beaucoup parlé hier. Donc c'est un étranger. Un étranger sur le sol français, en l'espèce un Algérien, Anes Saïd K, 21 ans, qui a une carte de séjour espagnole, donc il a le droit d'être en France, 8 fois condamné, il est toujours sur le sol français. Et tu te dis, mais comment est-ce possible? Donc cet État est incapable de protéger. Mais c'est ça. Il est incapable de protéger On peut toujours s'indigner, et on s'indignera tous, sur ces cas ponctuels qui nous sont présentés, en effet, de ces victimes et de ces bourreaux. Et on pourrait les analyser. Mais l'analyse plus générale qui est à faire, c'est pourquoi pourquoi notre société a produit ceci. C'est ce mécanisme-là sur lequel il faut se confronter. Parce qu'on ne veut pas voir. Mais oui, parce qu'on ne veut pas voir. Mais il faut quand même maintenant décortiquer ceci, parce que ça fait 40 ans, 50 ans que ces processus sont à l'œuvre et qu'ils arrivent aujourd'hui à une sorte de guerre civile larvée, ou en tout cas de petites intifadas qui se multiplient. Donc il va falloir, plutôt que de résoudre, si on veut résoudre ces problèmes-là, il faut les résoudre encore une fois à la source. Et les résoudre à la source, c'est-à-dire remonter toute cette filière idéologique qui, précisément par bon sentiment, pour aller vite si vous voulez, a fait en sorte de renoncer à se défendre de ceux qui voulaient nous attaquer.